Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et cet homme que vous voyez là est Rachid Nekaz, et cet homme vient d'être condamné en Algérie à 3 ans et demi de prison. Et est-ce que vous savez pourquoi il a été condamné à 3 ans et demi de prison? La raison est très simple. Cet homme a eu le tort d'apporter les documents à qui voulait les voir pour montrer que le gouvernement algérien, le président Tebboune et les autres, avaient signé des accords avec l'État d'Israël, y compris concernant le gaz, et le fait que 65% du gaz algérien allait appartenir directement à Israël. Alors, ce n'est pas une fake news, c'est la réalité. Il a apporté les documents, il a apporté les contrats qu'il a réussi à avoir, parce qu'il n'est pas seul en Algérie à vouloir montrer ce qui se passe réellement en Algérie, et à montrer pourquoi l'Algérie se paupérise. L'Algérie se paupérise pour une raison très simple, c'est que le gouvernement algérien a vendu tout ce que l'Algérie pouvait apporter comme richesse à l'étranger. Aux Chinois, aux Russes, aux Saoudiens, également aux Qataris, mais également à Israël. Et ça, évidemment, l'Algérie, qui se dit le principal opposant, voire le principal guerrier contre Israël, eh bien, ça ne plaît pas. Pourtant, c'est la réalité. Cet homme n'a pas menti, il n'a pas fait des fake news, il a apporté des preuves irréfutables que même le gouvernement algérien n'a pas réfutées. Mais il a eu osé critiquer le gouvernement algérien, et pour ça, il a été condamné avant-hier à 3 ans et demi de prison. Pour vous dire la vérité, je n'aime pas Nekaz. Nekaz, c'est celui qui, en France, incite les jeunes femmes à devenir radicales et à porter l'abaya, voire plus si affinité, et qui payent leurs amendes, etc. C'est un ultra-communautariste qui a fait le choix d'aller en Algérie parce qu'il risquait des poursuites en France, et finalement, il n'a pas fait le bon choix. En partant dans son pays d'origine, il s'est rendu compte que finalement, la France, c'était vachement bien. Trop tard. Bon, ça c'est une... voilà. Mais surtout, ça montre à quel point l'Algérie est à l'agonie. Quand un gouvernement en est à enfermer des gens qui créent de la richesse en Algérie, parce que s'il y a bien un mec qui crée de la richesse en Algérie, c'est lui. Et il en prend beaucoup, beaucoup. On va pas se mentir. Eh bien, quand on en est là, c'est que on est au bord de la déstructuration totale. Et c'est important de le voir comme ça. Et même si je n'ai aucune sympathie pour lui, je trouve ça particulièrement injuste d'être condamné pour quelque chose qui est juste dire la vérité. Alors, je vais pas vous mentir, avec la nouvelle loi que l'Algérie a sortie concernant ceux qui oseraient faire une image négative de l'Algérie, le problème c'est que faire une image positive de l'Algérie, ça n'existe pas. Mais bon, ça c'est un détail. Eh bien, M. Nekaz n'est qu'au début de ses problèmes. Pourquoi? Parce que le gouvernement algérien n'est pas d'accord avec la sanction qu'il trouve trop légère. Ils auraient voulu qu'il prenne le maximum, c'est-à-dire 10 ans, et donc M. Nekaz sera rejugé, et il risque 10 ans de prison. Alors, je ne sais pas si il est actuellement en Algérie ou s'il a réussi à foutre le camp avant. Je lui souhaite d'avoir foutu le camp avant. Mais je pense que ça va le faire relativiser sur son pays quand il était en France, il adorait l'Algérie. Et quand il est arrivé en Algérie, je crois qu'il a très vite compris qu'il était tombé dans un pays qui n'existe pas, en fait. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.